Bonjour, Maryse Desire, juriste, préparateur physique et gérante de la boutique Multiblue Paradise en Belgique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet un peu particulier et un peu plus pédagogique que d'habitude, comment se faire accompagner en sport. Nous allons toucher évidemment au sport extrême et si nous partons de mon expérience personnelle, vous savez que je fais deux sports extrêmes dans deux secteurs différents, un dans l'athlétisme et un dans le parachutisme. En effet, en athlétisme, la marche athlétique à partir de certain nombre de kilomètres, lorsque l'on passe sur de longues distances, est considérée comme un sport extrême, comme les trails. D'un autre côté, je pratique la soufflerie, la formation en soufflerie, donc en chute libre indoor depuis 2016. Et cette discipline appartient au parachutisme qui est à la base et de fait un sport extrême. Alors, comment se faire accompagner? En parachutisme, la solution est toute simple, que ce soit en indoor ou en outdoor. Il n'y a qu'un seul terme qui existe, c'est des instructeurs. Des instructeurs qui sont là pour vous donner la théorie et également vous aider à pratiquer et à apprendre les différentes techniques de vol et les différentes positions en toute sécurité. Du côté de l'athlétisme, comme dans bon nombre de sports, vous allez voir fleurir un nombre incalculable de termes qui passent de entraîneur, trainer, personnel trainer, coaching, coaching privé, coach privé, préparateur physique, etc. Alors, comment s'y retrouver dans tout ça? En marche athlétique, on y a recours à tous ces critères-là. Ils existent tous et on y a tous recours un jour ou l'autre à un de ces termes. Donc, autant savoir la différence pour ne pas perdre son temps et perdre son argent. Alors, qu'est-ce qu'un entraîneur? Un entraîneur, souvenez-vous, on parle souvent d'entraîneurs de football. Les entraîneurs, ce sont des gens qui ne se basent que sur le sport. Et ils ont surtout une communication qui est très management, très militaire. Voilà. Alors, à côté de ça, vous avez un côté un peu plus large qui s'ouvre. On sort un peu de l'aspect sportif et on voit un peu le sport et le côté psychologique. Et là, on entre dans le domaine du coaching, qui ne se limite pas évidemment qu'au sport, mais ici, nous limiterons au coach sportif. Et là, le coach sportif, il est là pour vous accompagner, vous suivre, vous motiver, vous guider. Et il va prendre en compte vos points forts et vos points faibles, tant au niveau physique que psychologique. Et en fonction de ça, il va vous faire un programme adapté à vos besoins. C'est l'idéal pour les personnes qui ne pratiquent pas la compétition ou qui sont juste sport amateur ou qui veulent faire du sport par hobby. C'est très agréable parce que, en général, ces gens prennent bien en compte le côté affectif et psychologique et du coup, ça passe bien chez beaucoup de personnes. Donc, on recommande ce type de guide pour toutes les catégories d'âge et pour toutes les personnes. Maintenant, si vous faites de la compétition, le préparateur physique, il est pour vous. Pourquoi? Parce qu'il va augmenter vos capacités physiques, il va vous empêcher d'attraper des blessures et de les répéter, et il va également essayer de développer avec vous une meilleure santé et une meilleure forme physique. Et ça, c'est uniquement pour ceux qui font de la compétition. Voilà. Donc, en résumé, les parachutismes en indoor comme outdoor, il n'y a qu'un seul type d'accompagnement breveté, c'est les instructeurs qui ne s'occupent que de la formation de vol. Pour ce qui est de l'athlétisme, si vous êtes pas dans la compétition de haut niveau, on vous recommande le coach. Si vous êtes d'un niveau supérieur, vous pouvez prendre un préparateur physique. Maintenant, on sait que dans chaque sport, on développe une catégorie de muscles bien précis et que très souvent, on a souvent des carences et des faiblesses que l'on doit compenser par une autre activité sportive et parfois le recours au fitness, à la natation et à des sports différents. Et pour ça, il n'est pas impossible que l'on ait recours aussi à des coachs. Donc, les parachutistes, par exemple, peuvent très bien développer leurs muscles abdominaux dans des salles de fitness avec un coach et avoir un instructeur en parachutisme.
Pour ma part, je déplore un peu le fait que dans le monde du parachutisme, on n'ait pas tenu compte de la psychologie, alors qu'on sait que sauter d'un avion, se lancer dans une soufflerie, faire des acrobaties, il faut beaucoup de confiance en soi, le dépassement de soi, dépasser ses peurs, etc. Et que, bon, ça a l'air complètement oublié dans cette formation-là. Donc, pour ma part, je conseille peut-être d'avoir recours à des instructeurs qui font de la compétition, qui sont quand même dans les meilleurs, parce que plus on a affaire à des sportifs qui font de la compétition, ils ont eu beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'échecs, beaucoup plus de difficultés, et ils sont parfois beaucoup plus à même de comprendre ce que vous ressentez et ce que vous vivez et peuvent vous apporter des solutions. Voilà, j'espère par ces petits conseils vous avoir aidé et pouvoir vous permettre d'aborder la prochaine fois votre accompagnement en sport en toute sécurité et en n'ayant pas fait d'erreur, et ainsi éviter une perte d'argent et une perte de temps.